Bonjour à tous, nous sommes lundi 6 avril. Allez, dernière semaine de classe avant les vacances. Alors bravo à ceux qui ont trouvé que le diable cornu, allez je vous en affiche un quand même, pouvait boire par capillarité, regardez comme il est beau, par ses pattes. Donc il plonge ses petites pattes dans l'eau directement et c'est comme ça qu'il irrigue tout son corps. Vous avez vu un peu? Il a vraiment une drôle de tête, hein. On comprend pourquoi il s'appelle diable cornu avec toutes ses cornes, évidemment son petit air coquin là. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la question «On se couchera moins bête» et donc nouvelle question, «On se couchera moins bête» à la fin de la vidéo. Pour ce qui est des petits accompagnateurs, de héros de bande dessinée, vous en avez mis plein dans les commentaires, donc très bien. Moi, je pense que c'est Jolly Jumper, le plus intelligent, celui que je préfère. Alors, je voulais vous montrer aussi dans, Wikisource. Wikisource, c'est une base de données de texte et donc vous avez, La Reine des Neiges. Vous savez, je vous en avais parlé, donc c'est vraiment un conte très, très long. Comme vous voyez, il y a 7 histoires qui sont contenues dans La Reine des Neiges, qui traitent du miroir et de ses morceaux. Il s'agit du miroir du diable qui explose au tout début de l'histoire et dont un des morceaux vient se ficher dans l'œil du petit garçon qui est là. Deuxième histoire, un petit garçon, une petite fille. Ce sont donc les 2 amoureux, si on peut dire, ils sont comme frères et sœurs au début et puis des sentiments, plus forts se lient quand ils deviennent, plus grands. Donc la petite fille va partir à la recherche du petit garçon. Je vous dis pas tout, mais en tout cas, c'est là qu'elle va passer, par le jardin de la femme. Elle va vivre donc plusieurs aventures, prince et princesse, la petite fille des brigands, la lapone et la finoise et enfin elle va terminer sa course chez la Reine des Neiges dans son palais. Donc vous voyez que la Reine des Neiges elle va intervenir ici, mais ensuite elle n'intervient plus à part à la fin et donc c'est très, très loin du conte de Disney. C'est vraiment, tout un programme en soi, hein. Ça fait, peut-être une centaine de pages. Donc si ça vous tente, vous pouvez lire ça pendant les vacances. C'est vraiment un récit merveilleux. Je pensais aussi vous parler d'Ali Baba. Donc ça, c'est sur littératureaudio.com, donc un site totalement gratuit. Vous pouvez écouter donc, avec le MP3 téléchargé, l'histoire d'Ali Baba si vous aimez aussi, les histoires, des contes des mille et une nuits. Voilà, donc après ce petit tour, nous allons, voilà, nous occuper de nos exercices, page 90. On devait corriger, 8, 9, 10, 11. C'est parti. Donc, exercice 8, on devait, cocher, quel était le bon homophone et puis, rayer, le mauvais. Donc cocher des phrases dans lesquelles on peut remplacer le groupe sujet-verbe par «je me suis». Donc si vous pouvez remplacer par «je me suis», c'est-à-dire qu'on est dans la conjugaison «je me suis fait mal», «tu t'es fait mal», «il s'est fait mal» avec un S. Hein, pour me, te, se, S donc, S-E, nous, vous, ce, S-E. Alors, allons-y. Voilà, Lambert s'est fait mal, je me suis fait mal, donc on coche ici et c'est le S apostrophe. C'est la deuxième fois. À chaque fois qu'on présente quelque chose, c'est, on pourrait le remplacer peut-être par voici, voici l'infirmière ou voici la deuxième fois que. Et donc ça, c'est une présentation et c'est cela, C-E-L-A, est la deuxième fois. Donc ici, on ne coche rien du tout. Et ensuite ici, elle s'est coupée, c'est-à-dire je me suis coupée, donc on a un S apostrophe qui veut dire soi-même. Donc ça, c'était le 8. Le 9. Donc vous deviez compléter avec ce qu'il fallait, donc du «se» ou du «c'est». L'enfant se leva, hein, comme, on peut faire la même petite manipulation. Je me suis levé, donc tu t'es levé, il s'est levé. S-E, l'enfant se leva, c'est donc lui-même. Regarda la pierre et se jeta, c'est toujours lui-même, sur elle. Il se raidit, c'est toujours lui-même, dans l'effort. Quel est ce monstre? Ah, ce monstre, c'est la présentation, hein, c'est celui qu'on montre. C'est le Minotaure. Ah, on peut remplacer par voici le Minotaure. C'est le Minotaure. Cela est le Minotaure. Donc un c'est. C'est une créature effroyable. Donc dans toute cette phrase numéro 2, on vous présente des choses et donc c'est pour ça qu'on va retrouver le c'est à chaque fois. En revanche, donc ici, Thésée s'est tu, il s'est redressé et s'est désigné pour être livré. Donc tout ça, c'est le S apostrophe qui veut dire lui-même. Et donc en revanche, ce monstre, c'est celui-là, celui dont on vient de parler avant, c'est-à-dire le Minotaure. D'accord? Donc S apostrophe pour soi-même et le ce, c'est dès qu'on montre quelque chose. Le 10. Donc vous deviez réécrire ces phrases à la troisième personne et donc on va voir normalement qu'on a des S apostrophes qui
arrive, il sait décider, S apostrophe, à inviter ses amis. Il sait diriger, donc toujours lui-même, hein, vers ses professeurs, ceux-là, hein, ceux qui sont devant lui. Ils se réjouissent de ce beau résultat, donc se réjouissent eux-mêmes, hein, de ce beau résultat, celui-là, toujours valeur de présentation, hein, celui qu'on annonce. Alors, pour les phrases 1 et 2, pour moi, il n'y a pas d'homophone, hein. C'est décider à inviter ses amis et c'est diriger vers ses professeurs. C'est et c'est, ça n'est pas le même son. En revanche, ce et ceux ici sont de parfaits homophones. Votre livre va jusqu'à, vous montrer des exercices où on pourrait enfin, où on vous mélange c'est et c'est, parce qu'il y a des enfants qui ne font pas la différence ou qui n'entendent pas la différence. Selon les régions de la France dans laquelle on habite, il y a aussi bien entendu, des gens pour qui c'est et c'est le même son. Mais en Picardie, normalement, ça n'est pas le cas. Et enfin le 11. Le roi Agénor, pardon, on complète donc avec les bons homophones. Donc le roi Agénor n'est pas un mauvais homme, mais il se donc c'est lui-même, met facilement en colère. Ses conseillers, les siens, ses serviteurs, les siens, auraient volontiers disparu dans des trous de souris. Même ses fils, toujours les siens, n'osaient pas lever le petit doigt. Le palais se donc dressait, c'est-à-dire il dressait lui-même au bord de la mer. Voilà, donc là, on a tout, on est bien. Alors ensuite, on change de page. Donc on va passer, à la page du conditionnel, c'est page 72, donc allez-y, on repart en arrière. Voilà, donc après les homophones, ce qu'il nous reste à faire sur cette séquence des comptes, c'est le conditionnel et l'impératif. Donc on va faire le conditionnel d'abord aujourd'hui et l'impératif demain parce que finalement ce sont, d'assez grosses leçons, enfin surtout avec beaucoup d'exercices. Alors je vais vous donner à chaque fois tous les exercices de la page. Donc aujourd'hui pour demain, ce sera le cas pour la page 72-73 et demain je vous donnerai enfin vous pouvez le voir sur, Pronote, hein, je vous donnerai aussi le reste. Ah, mais oui, d'ailleurs, je vous ai pas fait la présentation sur Pronote. Bon, je vais le faire juste maintenant. Beh, oui, c'est vrai ça. Alors, donc contenu des cours de la semaine du 6 au 10. Excusez-moi, j'aurais dû commencer par là. Donc, présentation de la semaine. Aujourd'hui, donc, homophone, exercice page 90, du coup, c'est fait. Leçon sur le conditionnel, page 72, et je vous donne des exercices à faire pour demain. Donc, une tripotée d'exercices, mais en conjugaison. On n'a pas le choix, il faut rabâcher, rabâcher, rabâcher. Demain, donc on corrigera les exercices bien sûr, on fera la leçon sur l'impératif, pas faire les 2 aujourd'hui, hein, et je vous donne aussi toute une clique d'exercices. Et puis demain donc on aura la classe virtuelle à 14h pour ceux qui peuvent. Alors je vous rappelle le principe, je vous envoie un lien dans un mail, pas trop en avance, hein, je vous l'enverrai, en fin de matinée par exemple. Donc il faut que vous alliez dans vos boîtes Gmail, chercher le lien. Je ferai aussi, je le mettrai aussi dans Pronote à la case, du mardi pour les Babylones. Ah oui, alors pour les, Memphis, vu qu'on n'a pas de case de mardi demain, bien je le mettrai à la case du jeudi. Je suis désolée, je peux pas faire autrement. Je le mettrai et le lundi et le jeudi. Je le mettrai un peu partout. Comme ça vraiment si vous n'êtes pas connecté avec, vos mails de Gmail, vous allez le trouver quand même. Donc en cliquant sur le lien, vous allez tomber directement sur la classe virtuelle dans laquelle je vous attendrai, d'accord? Inutile de vous connecter avant, 13h55, hein, j'aurais moi-même pas ouvert la classe donc voilà. Jeudi et donc encore une fois, c'est une classe juste pour papoter et voir si tout se passe bien, hein. C'est pas du tout un cours, donc si vous n'arrivez pas à vous connecter, ça n'est pas grave du tout. Jeudi, donc on corrigera les exercices sur l'impératif et là, je vais vous faire la dictée sur les homophones, le conditionnel et l'impératif d'un coup. Donc j'avais prévu dicter aujourd'hui, mais finalement, c'est reporté à jeudi. Comme ça, je vois plus de notions avec vous en même temps. Jeudi, on expliquera la rédaction qui sera à faire pendant les vacances. Pour ceux qui peuvent. D'ailleurs, tiens, je vais rajouter tout de suite facultative. Alors, bien sûr que je vous invite à la faire, mais voilà, si vous n'avez pas d'ordinateur ou pas de voilà, c'est pas grave, on fait comme on peut. Donc ce sera une rédaction, type conte de fées évidemment. Vendredi, je vous parlerai de, comment lire un conte à haute voix de façon expressive. On en parlera ensemble et je vous donnerai peut-être encore, un petit travail un peu ludique à faire, sans date précise donc voilà. Et puis enfin, vendredi, on parlera aussi, des fabliaux du Moyen Âge puisque, ceux qui ont acheté tous les livres au début de l'année dans ma liste,
il y avait ce recueil qui s'appelle simplement Fabliaux du Moyen Âge. Par contre, c'est un titre très banal. Il y a beaucoup d'éditions et donc celle que je vous recommande, c'est l'édition Magnard Classique et Patrimoine, pour ceux qui, ne l'ont pas encore achetée, qui pourraient se la procurer. Ceux qui ne peuvent pas, c'est pas grave, hein, encore une fois, vous aurez l'occasion peut-être de voir des fabliaux l'année prochaine aussi. C'est pour faire le pont entre la 6e et la 5e, donc ça n'est pas, complètement indispensable. Voilà. Donc voilà le programme de la semaine. Du coup, je peux retourner à mes exercices. Donc pas de dictée aujourd'hui comme je disais, on réserve la dictée pour jeudi. Donc aujourd'hui, on parle du conditionnel. Alors le conditionnel, déjà, c'est donc, un mode qui comporte 2 temps, le conditionnel présent et le conditionnel passé. Parfois, on considère que le conditionnel présent et le conditionnel passé sont 2 temps du mode indicatif. Donc dans de vieux, livres, de conjugaison, peut-être que vous le trouveriez comme étant un temps de l'indicatif. En général, on le présente comme un mode à part. Je vous rappelle les modes. Ah bah tiens d'ailleurs, allez, on va se les réafficher. Hop, voilà, un petit schéma. Donc, je vais vous agrandir un petit peu ça. Hop, peut-être qu'il y en a une partie qui va disparaître à la vidéo, je ne me rends pas très bien compte. Donc, on a un mode indicatif ici, le mode conditionnel en bas que vous voyez, le mode subjonctif ici, le mode impératif, le mode infinitif et le mode participe. Donc, vous connaissez très bien la plupart de ces modes. Nous, ce qu'on va voir dans les prochains jours, donc c'est le mode conditionnel et le mode impératif. Voilà, pour le petit rappel. Donc, le conditionnel, c'est un mode, on va le voir ensemble dans les petits, encarts de leçon, c'est un mode qui tourne autour de la condition, comme son nom l'indique, du souhait, de l'hypothèse. Donc l'indicatif est le mode de ce qui est réel, le subjonctif et le conditionnel, ils sont tous les 2 dans le mode du possible, le conditionnel dans le mode du possible, de la condition, du souhait, et cetera. L'impératif, comme vous savez, c'est le mode des ordres. Donc, ça, c'est pour la valeur de ces temps, pour savoir quand est-ce qu'on les utilise. Maintenant, pour savoir, et c'est par là qu'on va commencer, pour savoir comment est-ce qu'on fabrique du conditionnel, eh bien, vous allez voir, c'est un petit mélange de ces 2 temps de l'indicatif que vous connaissez, ouf, heureusement, très bien. Donc, on va prendre les terminaisons de l'imparfait, vous voyez, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, IENT, comme ce verbe laisser à l'imparfait. Et pour fabriquer du conditionnel, on va coller ces terminaisons au même radical que celui du futur. Or, le radical du futur, vous savez tous que c'est l'infinitif, tel quel. Sauf pour quelques verbes irréguliers du genre le verbe voir. Donc, on prend l'infinitif et on colle les terminaisons, non pas du futur, mais de l'imparfait. Vous voyez? Je laisserai, tu laisserais, il laisserait, nous laisserions, vous laisseriez, il laisserait. Et on sent bien que c'est la condition, hein. Il laisserait, son manteau s'il faisait beau. Tu laisserais ton manteau s'il faisait beau, il laisserait, on peut mettre une condition facilement derrière. Donc c'est ce temps qui est une espèce de mélange radical du futur plus terminaison de l'imparfait. Bien sûr, du coup, il ressemble à la fois au futur, parce qu'on a le même radical, laisserait, laissera, laissera, laisseront, laisserait, laisseront, et il ressemble aussi à l'imparfait parce qu'on a la même terminaison. Donc il y a un certain nombre d'exercices de cette page qui vont viser à vous faire bien comprendre comment ne pas les confondre. Voilà, donc le petit bout de leçon, le voilà. Donc formé à partir, vous voyez, du futur simple de l'indicatif radical, plus la marque des temps, et la marque des temps, c'est celle de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, IENT. Donc vous pouvez réviser ici avec le verbe dire, qui est un tout petit peu irrégulier, dans le sens où on ne prend pas son infinitif complet DIRE, on fait sauter le E pour coller la terminaison. Tout ce qui est irrégulier au conditionnel a la même irrégularité exactement au futur simple de l'indicatif. Donc comme vous savez très bien conjuguer au futur simple, normalement, ça ne vous pose aucun problème. Je fais un petit saut ici. Donc, à quoi sert le conditionnel? Il sert à exprimer un souhait. J'aimerais devenir astronaute. Et vous voyez qu'il y a un S ici, ce qui est différent du futur, hein. Si on hésite, on peut passer par la personne tu. Tu aimerais devenir astronaute.
On ne dirait pas, «Tu aimeras devenir astronaute», hein, ou alors ça n'a pas du tout le même sens. Il sert à exprimer aussi un fait incertain, une éventualité. Cette personne serait malade, mais on ne sait pas. Ça, c'est d'actualité. Nous pourrions peut-être venir. Ah, mais on n'est pas sûr. Ça peut être aussi pour exprimer un souhait soumis à une condition. Voilà, je viendrai si j'en avais le temps. Ou alors, donc si je change de personne, hein, tu viendrais si tu en avais le temps. Nous viendrions si nous en avions le temps. Vous voyez, on entend bien la différence avec le futur. Donc, je répète, à la première personne du singulier, je, on n'entend pas à l'oreille la différence avec le futur. C'est pour ça aussi que sur les terminaisons, souvent, eh bien, vous écrivez des S quand il n'en faudrait pas ou vous les oubliez quand il en faudrait. Et donc, ça peut être aussi un futur dans le passé. Il promettait, donc avant-hier, hein, l'année dernière, qu'il viendrait. Donc si on met ça au présent, ben, on sait qu'il a promis qu'il viendra. Mais comme on est au passé, on doit tout transposer d'un cran dans le passé et le conditionnel apparaît un petit peu, magiquement à la place du futur. Il promettait qu'il viendrait. C'est pour ça, c'est parce que ça exprime un futur dans le passé, que de temps en temps, le conditionnel était considéré comme un temps de l'indicatif. Voilà, mettez ça dans un coin de votre tête, c'est un petit peu compliqué, pas forcément utile de le retenir. Donc du coup, pour demain, je vais vous demander de faire tous les exercices, pauvres de vous. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et même j'ai mis le 11, je crois. Non, je me suis arrêtée au 10. 10 page 73. Voilà, donc vous faites tout ça et nous corrigeons ensemble demain. Et ensuite, donc, question, on se couchera moins bête et question à 2 centimes. Alors, toujours à propos des contes de fées, hop, allez, je vous remets, La Reine des Neiges pour que vous y pensiez. Toujours à propos des contes de fées, eh bien, je vais vous demander en question à 2 centimes, quel est votre anti-héros préféré? Alors un anti-héros, qu'est-ce que c'est? Donc le héros, c'est le personnage principal d'une histoire et pour le conte de fées, le héros est toujours héroïque, hein, comme Ulysse, c'est-à-dire il ne rate jamais rien, sinon c'est pas un héros. Mais vous devez savoir qu'il existe dans des contes rigolos ou des contes, qu'on dit à l'envers, donc qui sont écrits à l'envers du conte classique, il existe des héros qui sont donc des nullités intersidérales. Donc je vous demande des exemples de héros nuls de chez nuls, que ce soit des héros de contes de fées, de bandes dessinées ou, d'autres choses. Vous pouvez bien sûr élargir en dehors du conte. Et par contre, donc en question, on se couchera moins bête, je vous demande de me citer, le héros préféré de votre conte préféré. Donc ça peut être des contes que vous avez lus, là d'après le recueil ou des contes que vous connaissez par ailleurs, mais donc là je vous demande en revanche de bien rester dans le genre du conte. Ça va aussi nous donner, à peut-être les uns aux autres des idées de ce que vous avez pu lire. Voilà, voilà. Et ah oui, pardon, si votre héros de conte n'a pas de nom, ce qui arrive régulièrement, eh bien il faut que vous disiez, le héros du conte, en citant le nom du conte. Voilà. Allez, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée, faites bien tous vos exercices et à demain.